Oui, salut les amis, écoutez, bienvenue sur ma chaîne, hein, la chaîne du Looping Show Game. Voilà, on se revoit aujourd'hui pour une vidéo un peu particulière. C'est vrai que j'ai pas l'habitude de faire trop des vidéos face cam comme ça. C'est vrai que c'est un peu particulier les amis, mais j'ai une annonce, bien sûr, une grosse annonce. C'est vraiment complètement dingue ce qui se passe. Voilà, je sais pas comment vous l'annoncer en fait. Voilà, je vais, pour la première fois de ma vie, ça va être complètement dingue, hein. Je vais partir en Asie et plus particulièrement au pays du soleil levant, les amis. Et oui, je vais partir au Japon. Ce n'est pas une blague, c'est pas un fail, c'est pas du tout des blagues, les amis. C'est pas des lol comme on dit. Oui, c'est vrai, comme ils disent les jeunes. C'est pas des lol. On y va, on va décoller, on va prendre l'avion, on va au pays du soleil levant. Enfin. Vous voyez, depuis que je regardais, Judo Boy XOR, etc. Astro le petit robot, voilà, hein, pour ceux qui sont de ma génération, ils savent très bien, Génération Club Dorothée et compagnie. On va enfin décoller, on va partir, les amis, on va quitter un petit peu le sol français, ça va faire du bien. J'en ai vraiment besoin. C'est vrai que ça fait un moment que je suis pas parti faire des longs courriers. Donc là, ça va être vraiment l'aventure. Alors, on me parle de Pocket Wi-Fi. J'ai regardé énormément de youtubeurs, énormément de vidéos. J'ai lu pas mal de choses, notamment sur les coutumes japonaises. Je vous conseille de lire ça pour votre voyage. Si jamais vous partez au Japon, voilà les conseils que je peux donner. C'est si vous êtes à plusieurs, prenez même des Pocket Wi-Fi. Moi je vais prendre une puce dans un forfait en fait japonais une fois que je serai au Japon. Donc voilà, le but c'est de faire le Kansai, hein, donc Osaka, Nara, Kobe, après aller vers Kyoto, faire Tokyo. Je vais rester quand même assez longtemps pour quelqu'un qui va au Japon. Pour une première fois, je vais y rester à peu près, normalement pile poil un mois si Dieu le veut, comme on dit, si tout va bien. Donc je vais rester quand même un mois, ça va être complètement dingue. Je vais vraiment tout faire pour avoir le maximum d'espace disponible sur des disques durs externes, etc. pour pouvoir vider tous les jours et pour pouvoir aller à la chasse de photos, de vidéos et pour pouvoir vraiment avoir un maximum, mais vraiment un maximum de choses, quoi. Donc je suis vraiment, je sais pas, en fait je suis excité, mais en même temps c'est l'aventure, donc c'est un peu flippant entre guillemets parce que voilà, je parle pas du tout jap. J'essaie de prendre des cours en accéléré sur internet. J'essaie de me renseigner un petit peu sur la manière dont on doit, voilà, surtout se comporter, toutes les traditions, etc. Voilà, j'essaie de regarder un petit peu déjà en avance, bien sûr avec Google Maps, etc. Comment se déplacer, c'est très important les déplacements dans un voyage, comment se déplacer. Donc j'ai pris bien sûr le Suica et j'ai pris le JR Pass, qui est essentiel, hein, pour le Japon, hein. Vous avez déjà, je pense, vous connaissez tous ça, hein, le JR Pass, le Suica. C'est pour ceux qui ne connaissent pas, le JR Pass, c'est le pass qui vous permet, les amis, de vous balader au Japon, entre guillemets, l'équivalent ici de nous du TGV, de ville en ville, etc. Bon, le JR Pass, voilà, c'est le train de là-bas. Et vous avez aussi le Suica. Donc là c'est plus à l'intérieur par exemple de Tokyo ou à l'intérieur d'Osaka pour pouvoir c'est une carte rechargeable et en plus voilà, c'est comme pour prendre le métro et pour vous pouvoir vous déplacer parce que dans Tokyo il y a plein de quartiers différents et c'est assez grand, donc à pied ou en vélo je mettrais le double du temps. Donc voilà, les taxis c'est très cher apparemment, on m'a dit au Japon. Donc on va essayer d'éviter au maximum de prendre le taxi, si ce n'est que pour faire aéroport, hôtel et après pour faire aéroport, hôtel et hôtel, aéroport pour la fin du voyage. Voilà, en tout cas, je sais pas, c'est un voyage un peu inattendu parce que même moi, je pensais pas aller au bout de souvent j'ai des idées comme ça, puis je vais pas jusqu'au bout, mais là, j'avais vraiment la nécessité de respirer, de quitter un peu la France et puis de faire un long courrier, ça faisait longtemps. Et puis de pouvoir respirer et de pouvoir admirer des nouveaux paysages, me retrouver dans un monde complètement différent, avec des règles complètement différentes. Et puis même si je galère, après je sais très bien qu'il y a toujours des jeunes japonais qui vont à la fac et qui parlent anglais. Donc je vais toujours pouvoir entre guillemets retomber sur mes pattes. En tout cas je l'espère surtout. Et puis voilà, comme je vous ai dit, j'ai pris le JR Pass, le Suica, c'est vraiment les choses très essentielles. Peut-être je prendrai une Pocket Wi-Fi si je vois que c'est vraiment important et que je galère pour me déplacer. En dehors de ça, une fois que vous avez tout ça, normalement vous êtes bons les amis. Après je vais essayer de pas trop charger non plus la valise, essayer de faire
des machines à laver sur place, quitte à remettre plusieurs fois. Vous voyez ce que je veux dire, aller un peu certains t-shirts, certains vêtements, prendre beaucoup de t-shirts, mais sinon j'essaie de pas blinder la valise pour pouvoir ramener le maximum aussi d'objets, parce que j'ai pas mal de choses en tête que je veux ramener du Japon, notamment que ce soit des artbooks, que ce soit des tenues, des vestes, des choses comme ça. Bon, après c'est vrai que ça coûte très cher aussi, tout ce qui est au friperie, etc. Donc voilà, donc j'ai bien sûr, après mon objectif, comme je vous ai dit, c'est de visiter le Kansai et après de visiter les temples, le mont Fuji après, etc. Les trucs que tout le monde va voir pour une première fois au Japon. Mais j'ai envie de me balader dans les petites rues et de prendre des belles photos, surtout de prendre beaucoup de photos aussi. Parce que c'est vrai que c'est quelque chose que je fais pas forcément quand je voyage. J'ai pas beaucoup de souvenirs en photo, j'ai beaucoup de souvenirs vidéo généralement parce que j'aime beaucoup filmer. Voilà, alors bien sûr vous attendez pas à un reportage à la TF1 etc, parce que bon voilà ça va être fait bien sûr comme d'hab un peu avec les moyens du bord, mais on va j'ai avec les moyens du bord, mais avec la high tech d'aujourd'hui on peut faire quelque chose d'assez joli. Donc je vais vraiment me concentrer pour que ce soit bien cadré, enfin au maximum bien cadré, et que ce soit pas trop long, trop ennuyant. Donc je vais essayer de vraiment de découper ça en plusieurs parties et puis de vous montrer tout ce qu'il y a à visiter. J'ai pris un pass aussi pour visiter, normalement si je me trompe pas, tous les... Enfin c'est un pass qui vous donne... en fait c'est un pass qui vous sert à circuler. Je sais plus si c'est celui-là ou dans le JR Pass. Et en fait j'ai payé en plus pour pouvoir, vous savez, avoir des accès. Le JR Pass, je crois il donne accès, si je dis pas de bêtises, si je dis pas de bêtises, il donne aussi accès à certains musées dans Tokyo, dans Osaka, etc. Donc c'est ça que je vais essayer de voir, parce que j'aime beaucoup l'histoire, j'aime beaucoup l'histoire de l'humanité en général, quel que soit l'Orient, l'Afrique, les États-Unis, l'Amérique latine, etc. Tous les continents, tous les peuples, j'aime beaucoup Turquie, etc. C'est pour ça que j'ai quand même... J'ai eu la chance quand même de pas mal voyager dans ma vie. Et là, enfin, on va aller au pays du soleil levant. Enfin, on va voir des ninjas, des samouraïs. Qui sait? Je ne sais pas. Voilà, ça va être en tout cas complètement craqué. Voilà, il y a certains, peut-être même youtubeurs que je vais essayer de croiser. J'ai déjà envoyé des petits messages et tout ça là-bas, que ça me tient aussi à cœur. Bon bref, tout ça, ça va être un peu... je sais pas si ça va être faisable et tout ça, mais en tout cas j'espère croiser aussi bien sûr des joueurs pros dans les salles, des joueurs aussi lambda, etc. Pouvoir doser bien sûr la dose, vous connaissez, nous on est des gros doseurs d'arcade, donc dans les jeux de combat bien sûr, donc on va doser, on va célébrer, on va déguster, on va manger plein de choses, on va essayer de découvrir aussi bien sûr la nourriture sur place. Même si bien sûr la nourriture japonaise on la connaît à travers les les Japan Expo à Paris, etc. et les différents restaurants japonais que j'ai fait déjà et asiatiques en général en France. Mais bien sûr sur place je pense que ça a un autre goût, une autre odeur, une autre sensation, et c'est ça que j'ai envie de vivre et de vous le faire partager les amis. C'est très important ce voyage. Donc voilà, on va essayer vraiment d'aller voir, surtout mon objectif bien sûr c'est de visiter les visites culturelles. Donc il y a l'Universal Studios, ça c'est déjà mis plus ou moins en place à Osaka, l'Universal Studios. Je crois qu'il y en a en plus je sais pas si je dis de bêtises, mais il y en a un peut-être à Osaka et un à Tokyo. Bon bref, en tout cas voilà, ça va être complètement dingue. Je vais essayer, c'est sûr et certain que je vais tout faire pour aller à Hiroshima. Par rapport à l'histoire, vous savez, il y a des musées là-bas, je pense, qui doivent retracer tout ce qui s'est passé à Hiroshima. Et moi, je suis très friand, comme je vous ai dit, d'histoire. Donc j'aime comprendre un petit peu, parce que c'est à travers l'histoire qu'on peut comprendre l'histoire, la mentalité après d'un peuple. Donc c'est pour ça que plus on se renseigne sur l'histoire, plus on comprend la manière de fonctionner des gens du pays. Et il y a beaucoup de gens qui voyagent et qui vont que pour une chose, les mangas. Enfin après je juge pas, je dis juste que moi j'aime bien vraiment avoir un aspect global de la situation et de pouvoir mieux comprendre le mental à tous les niveaux, que ce soit pour les mariages, les décès, l'humour, tout ça d'un peuple, que ce soit par exemple aller voir une scène de théâtre, des choses comme ça, comprendre un petit peu comment ça se passe pour eux, la scolarité, des choses, plein de choses comme ça, vous voyez. Donc et puis comprendre leur vision du monde par exemple extérieur, donc voir comment eux la manière dont eux ils nous perçoivent, etc. Donc toutes ces choses là, c'est ce que je vais essayer de transmettre à travers beaucoup de vidéos. Donc il y aura de la GoPro, ça va être un petit peu mélangé. Je vais essayer de filmer avec la GoPro et filmer beaucoup aussi au téléphone.
beaucoup au téléphone parce que voilà, bah, maintenant comme je vous ai dit avec des téléphones, les derniers téléphones, on peut faire vraiment des choses de fou. Et voilà les amis, bon je veux pas que la vidéo soit trop longue, mais en tout cas voilà, c'était une annonce que je voulais faire. Vraiment cette annonce me tient vraiment à cœur. C'est le projet de toute une vie quand même hein, pour moi hein. C'est vrai que c'est pas donné à tout le monde de pouvoir aller au Japon par ses propres moyens. On a fait ce qu'il fallait, on a économisé etc, on a travaillé dur pour mettre ça en place. Donc maintenant que je peux enfin vous l'annoncer, étant donné que j'ai le billet d'avion, j'ai réservé tout est réservé, les hôtels. En plus je vais pouvoir vous montrer les hôtels capsules, ça va être complètement dingue, ça c'est craqué, ça va être plus d'eau du côté de Tokyo. Osaka, je vais être dans une auberge de jeunesse, donc je vais tout filmer, les futons, etc. Enfin je vais vraiment essayer de filmer un maximum de choses, enfin, en tout cas partout où je pourrais filmer, parce que c'est vrai qu'au Japon il faut avoir des autorisations dans les salles d'arcade, etc. J'ai des petites idées de salles d'arcade un peu craquées et tout ça, schnaps. Ça va être dingue les amis. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas. Je vais essayer de faire des lives aussi sur place parce que c'est vrai que je fais jamais de live quand je voyage. En fait, je filme et après je balance sur YouTube et tout ça. Donc je vais essayer de voir si avec de la Wi-Fi je peux faire des lives à certains endroits. Et puis j'espère que ce sera en tout cas intéressant pour vous. Voilà, dites-moi ce que vous pensez de ce projet dans les commentaires. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, activer la cloche de notification pour savoir à quel moment je sors des vidéos. Et puis bah écoutez, souhaitez-moi bonne chance parce que je parle pas du tout jap, donc ça va être un peu tendu. Je pars tout seul à l'aventure, en plus sans amis, voilà quoi. Normalement c'est comme ça, voilà, il y a des moments où on peut partir en équipe entre guillemets, avec plein de poteaux et tout ça, et là je pars tout seul, donc là je pars vraiment à l'aventure. Donc souhaitez-moi bonne chance et on se revoit à mon retour du Japon. Et bien sûr, en attendant, je vais bien sûr continuer à vous balancer des vidéos de ce qui s'est passé sur les SFL, etc. Bien sûr, bien sûr. Donc, ne lâchez pas votre manette. Et puis, continuez, comme je vous ai dit, à kiffer les jeux vidéo, à kiffer la baston, les jeux d'arcade, etc. Et je vous dis à très vite pour l'embarquement et le fameux voyage. Ce fameux voyage au pays du soleil levant. C'était le cas pour Looping Shonen, excusez-moi, pour Looping Shonen, Casse Gaming, voilà, je vous dis à très vite les amis, ciao, bye.